Bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. Nous voici dans la deuxième partie de la conversation avec Christian Sionna, cette fois-ci avec sa casquette de Service Delivery Manager. Bonjour Christian. Bonjour Anita. Comme d'habitude, ma question à mes invités, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Absolument. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, je me présente. Je m'appelle Christian Sionna, j'ai une expérience de 18 ans en informatique et donc je suis indépendant avec une casquette freelance. J'ai créé ma société qui s'appelle Sionna Consulting en août 2018. Alors, Service Delivery Manager, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est simplement le service après-vente par rapport à un service. Imaginez Anita que, par exemple, on a des personnes qui travaillent dans une entreprise, qui font des projets en tant que business, en tant que financier. Quand on demande au service informatique de pouvoir délivrer un service, à la fin du projet, qu'est-ce qui se passe? Généralement, le client doit savoir quelle est la procédure en termes de questions, en termes de lorsqu'il y a un changement de besoin spécifique, c'est là que le service delivery manager intervient. Donc, c'est une personne qui va garantir l'aspect service informatique à ses clients. Donc, on va finalement faire l'inventaire des services que le département informatique propose à ses clients. C'est une personne qui va également gérer l'aspect contractuel avec ses clients et qui va être le garant principalement des différents services que l'informatique propose à ses clients. Et pour finir, généralement, à la fin d'un projet informatique, le service delivery manager intervient pour pouvoir assurer la continuité du service qui a été délivré au client. Voilà, pour résumer, c'est un peu ça. Pour ceux qui nous ont suivis dans la première partie de cette conversation concernant les AP, African Professionals, est-ce que tu peux partir de ce cas concret-là pour, par exemple, la mise en place de votre site Internet pour nous expliquer concrètement quel serait ton travail si les AP te faisaient appel, pour que ça soit plus concret dans l'idée des personnes qui nous écoutent. Avec plaisir. Au niveau des AP, c'est un réseau de professionnels d'origine africaine. Les AP ont un site Internet. Par exemple, si les AP, effectivement, me contactent moi en tant que freelance pour pouvoir assurer la fonction de service delivery manager. Ma tâche serait principalement de comprendre les besoins. Donc, je m'adressais aux principaux clients. Par exemple, au niveau des AP, on a plusieurs départements. Je vais me tourner vers le département informatique et comprendre finalement comment le site a été créé. Quels sont les besoins? Comment est-ce qu'une personne qui visite le site Internet des AP, si cette personne a des questions, quelle est la procédure? Par exemple, la procédure d'adhésion pour devenir membre. Deuxièmement, pour trouver un partenariat, quelle est la procédure? Et finalement, en tant que client qui visite un site Internet, on a toutes ces questions. Le rôle du service delivery manager, c'est de pouvoir comprendre le besoin. Ce qui a été fait au niveau du site Internet, c'est de pouvoir répondre aux besoins du client. Par exemple, le service delivery manager va créer une procédure pour dire que lorsque la personne peut devenir membre, voici la procédure. Pour chercher un partenaire, voici la procédure. Et le plus important, par exemple, comment est-ce que les différents départements qui sont représentés au sein des AP travaillent ensemble? Donc, c'est la personne qui va gérer l'aspect processus et aussi l'aspect contractuel. Imaginez que pour le site Internet, il y a également un domaine qui a été réservé. Il y a une facture que les AP reçoivent à partir du fournisseur. Le service delivery manager va s'occuper de l'aspect contractuel entre les AP et le fournisseur. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça que le mot service après-vente est très important. Lorsque vous achetez, par exemple, un fer à repasser auprès d'une enseigne comme MediaMarkt, par exemple, lorsque le fer à repasser est défectueux, quelle est la procédure? Comment est-ce que vous, en tant que client, vous savez ce qu'il y a à faire? Parce que simplement, c'est la partie contractuelle. Généralement, il y a toujours dans un document de contrat que vous signez, il y a la partie service après-vente. Comment contacter le client s'il apparaît est défectueux? Et quel genre de service MediaMarkt peut vous offrir pour se faire repasser? Au niveau du service delivery manager, c'est exactement la même chose. Et pour revenir à l'exemple des AP, c'est vraiment la personne qui va comprendre le besoin et assurer la continuité du service après la création du site Internet. Ce qui m'amène à te poser la question de savoir quels sont tes clients. Est-ce qu'une petite entreprise peut se permettre de faire appel à Sionna Consulting? Alors, absolument, mais ce n'est pas forcément ma cible à moi. Pourquoi? Parce que finalement, dans une PME, il n'y a pas beaucoup de départements. Et donc finalement, ce sont les mêmes personnes qui font plusieurs tâches. Alors que pour une grande enseigne, pour une entreprise qui, par exemple, a un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros, a plusieurs départements. Et dans les départements, l'entreprise est représentée
a des sites dans plusieurs pays. C'est là le travail d'un service delivery manager. L'entreprise utilise par exemple ce qu'on appelle un ERP. C'est un logiciel qui permet finalement à plusieurs départements de pouvoir donc collaborer sur l'aspect financier, l'aspect ressources humaines et l'aspect des achats. Le rôle du service delivery manager là sera principalement de pouvoir harmoniser, structurer et surtout expliquer à d'autres départements les services que l'informatique peut leur fournir. Et c'est vraiment ça. Et donc, ma cible, c'est principalement les grandes sociétés qui ont des structures assez importantes, présentes dans plusieurs pays, qui ont plusieurs départements et qui ont des clients un peu partout dans le monde. Mais par contre, il n'y a pas un seul point de contact pour le business. C'est là où j'interviens en tant que service delivery manager parce que le travail, c'est de comprendre tout l'aspect infrastructure du département informatique, aussi l'aspect business. Donc, je dois comprendre les besoins du métier, les transformer en solutions informatiques et être vraiment le pont entre le business et le département informatique. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, dans une grande structure, c'est très, très compliqué de pouvoir trouver un seul point de contact. Le client, on va lui dire, voilà, si vous avez, par exemple, des questions sur la partie helpdesk, si j'ai un souci par rapport à mon PC ou ma souris, on contacte une personne. Pour un problème concernant le logiciel, on va contacter un autre département. Et un autre problème, par exemple, sur la partie un logiciel des ressources humaines de la paie, on va contacter un autre département. Le rôle du service delivery manager, donc ma tâche, c'est de pouvoir expliquer en détail les services que l'informatique propose au business. Et c'est pas uniquement ça, je vais également gérer l'aspect contractuel par rapport au logiciel de l'entreprise avec les fournisseurs. Je vais par exemple préciser aux clients, voilà, l'aspect incident management, la gestion des incidents, la gestion des changements également. Donc voilà, je serai plus ou moins un rôle de porte-parole du département informatique auprès du métier. C'est ça le rôle du service delivery manager, principalement. D'accord, ouais. Je t'écoute et je me dis, tiens, ça me semble assez balèze comme profil. Ça, comment est-ce qu'on arrive à se mettre à son compte en freelance pour proposer ce service-là? Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il y a comme formation, comme profil pour avoir ce bagage-là à proposer à des entreprises? Je suis une jeune qui vient de commencer sa vie professionnelle. J'entends Christian Sionna. Comment je vais pouvoir arriver, moi aussi, à m'installer en freelance? Alors, déjà, en fait, il y a deux réponses à apporter. La première réponse, c'est d'abord comment faire pour devenir freelance. Et après, je vais rebondir sur comment devenir service delivery manager. Comment faire pour devenir freelance? La première chose, Anita, c'est d'abord le mindset. L'état d'esprit doit changer. Moi, j'étais salarié de 2003 à 2018, quasiment le nombre d'années que ça m'a pris. On a un mindset bien spécifique. Donc, ça veut dire que j'ai un seul employeur. Je preste, à la fin, j'ai mon salaire. Voilà. Même si, évidemment, on a plusieurs avantages. De passer à un freelance, il y a plusieurs manières de considérer. Dans mon cas, je suis passé en société. J'ai créé une boîte, je suis devenu indépendant à titre principal. Donc, ça veut dire que j'ai créé une société. Il faut effectivement savoir comment gérer la société. Donc, ça veut dire que tu reçois de l'argent de tes clients, des factures à payer, tu as l'impôt qui va arriver, tu dois gérer, tu dois avoir la casquette de chef d'entreprise. En même temps, la casquette de freelance par rapport à une expertise bien spécifique pour aider tes clients. Donc, principalement, passer de salarié à freelance, pour moi, il y a plusieurs étapes. L'état d'esprit, premièrement. Deuxièmement, essayer de voir un petit peu forcément quelles compétences on pourra apporter à un client. Le troisième aspect, l'aspect administratif. Moi, je le mettrai en dernier, même si c'est important. Pourquoi? Parce que il faut déjà que tu aies le mindset pour devenir freelance. Sans l'état d'esprit d'engagement, de pouvoir avoir la casquette dans une aventure entrepreneuriale, c'est compliqué de faire le switch. Ensuite, une fois que tu te décides à devenir freelance, évidemment, là, je réponds à la question sur la partie service delivery manager. Moi, j'ai eu une expérience en tant que service delivery manager en travaillant pour une grande boîte dans le secteur d'activité, c'est principalement le paiement électronique. Je l'ai fait principalement pendant plusieurs années et j'avais une casquette assez multiple. Et finalement, c'est un lien avec les AP. Pourquoi? Parce que dans les AP, je suis président, je suis responsable des finances, du département opération. En tant que service delivery manager, c'est la même chose. C'est un profil qui doit avoir plusieurs casquettes. Tu dois comprendre le métier,
comprendre leur business. Deuxièmement, tu dois comprendre le département informatique, comment c'est structuré, quels sont les services qu'ils offrent. Pour le devenir, il y a effectivement ce qu'on appelle, il y a des formations évidemment, il y a aussi une certification. La première que je recommanderais à un jeune qui veut se lancer, c'est avoir une certification ITIL. Et ça explique les best practices d'un département informatique. Il y a principalement sur plusieurs modules. Donc retenez bien le nom ITIL, parce que c'est vraiment ça la fondation qui explique vraiment aussi l'option, le job d'un service delivery manager. Donc, pour répondre à ta question, Anita, je dirais, premièrement, l'aspect salarié indépendant et la partie service delivery manager. C'est tout à fait possible de combiner les deux, mais la première chose que je retiendrai, c'est l'état d'esprit. Sans état d'esprit solide, de plus réfléchir en tant que salarié, mais en tant qu'indépendant, ça sera compliqué de le faire. Mais si on a le bon mindset, on a aussi une casquette de leader très, très important, de coordinateur, de principalement organiser les projets, les ressources, l'aspect budgétaire, l'aspect contractuel. Si on a toutes ces casquettes, alors oui, effectivement, on sera un très bon service delivery manager pour le bénéfice de ses clients. D'accord. En fait, c'est un rôle de chef d'orchestre. Il faut avoir une vue hélicoptère sur toutes les activités, sur tous les départements d'une entreprise pour pouvoir avoir une bonne représentation de ce que représente l'activité. Absolument, c'est ça. Et aujourd'hui, comment se portent les activités de Nsionia Consulting? Très, très bien. Malgré la crise, j'ai eu principalement des très bons résultats financiers. J'ai un chiffre d'affaires de 171 000 euros par an. Et finalement, l'activité se porte bien. J'ai un client fidèle. Je suis en mission chez un client dans le domaine de la finance pendant 3 ans. Et effectivement, c'est une mission longue durée, mais qui est très, très bien parce que ça me permet finalement de toucher à plusieurs domaines d'activité au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle avant, je disais que ma cible sont les grandes entreprises, puisque finalement, en 3 ans, j'ai également répondu aux besoins de plusieurs clients des départements internes, de la finance, des achats et aussi de l'équipe Facilities. Donc voilà, Nsionia Consulting se porte très bien et ça fait 3 ans maintenant que j'ai créé la société. Et honnêtement, Anita, tu sais, le fait de pouvoir être gestionnaire durant la journée, je suis freelance chez mon client. Et la soirée, je deviens chef d'entreprise, à savoir payer ses factures, payer la TVA et pouvoir faire croître ton business. C'est très important aussi de ne pas rester dans le carcan uniquement freelance, mais aussi penser à ton entreprise. Comment est-ce que tu peux gagner suffisamment plus de revenus? Donc, en gros, malgré la crise, l'entreprise se porte très, très bien. Ce qui m'amène à te poser la question, tu travailles pour l'instant seul ou tu as des collaborateurs ou des associés? Alors, pour l'instant, je travaille tout seul. Mais l'objectif dans les 2 prochaines années, c'est de pouvoir m'entourer. Parce que je pars du principe de l'adage du proverbe africain qui dit tout seul on va très vite, ensemble on va plus loin. Donc du coup, l'objectif est vraiment de pouvoir m'entourer avec des collaborateurs. Par exemple, je recherche, donc s'il y a des candidats, une personne qui va m'aider principalement dans la partie facturation, de pouvoir gérer toutes les factures que je reçois de mes fournisseurs. Là, je vais recruter une personne dans les 2 prochaines années. Aussi une personne je travaille également avec un comptable, évidemment, comme tous les freelances. Mais je recherche aussi une personne qui va m'aider à pouvoir établir la stratégie marketing de Nsionia Consulting pour pouvoir se développer. Offrir, par exemple, d'autres services. Pour l'instant, je suis dans le service Delivery Manager. Je fais également de la gestion de projet. Et clairement, l'objectif après, c'est de pouvoir avoir plus une activité d'entrepreneur, créer une filiale au Congo, par exemple, pour pouvoir servir les clients africains. Et donc, je compte partir au Congo durant le mois de mai, justement pendant 7 jours avec le B19, qui est un cercle d'affaires en Belgique, pour pouvoir justement développer Nsionia Consulting en Afrique, principalement. Belle ambition. Je te souhaite plein succès, Christian. Et pour clore, j'aimerais avoir tes conseils. Tu vois, le secteur de l'informatique est en constante évolution, mais vraiment très, très rapide et on peut se sentir très vite perdu et dépassé. Et quels seraient tes conseils pour garder la tête hors de l'eau pour tout le monde et tout particulièrement à l'attention de la jeunesse africaine qui est ton dada? Principalement, moi, je dirais rester engagé. Au départ, vous avez un rêve. Il faut transformer le rêve en réalité. Ça veut dire, à un moment donné, rêver, passer du rêve à la réalité, donc le passage à l'action. Si vous avez un rêve, trouvez des méthodes pour pouvoir le transformer en réalité. Première astuce, se former.
Dans l'informatique, moi, quand j'ai commencé en 2003, j'ai appris des langages de programmation, développement, et là, je continue à me former. Anita, quand j'ai démarré, je connaissais rien du tout du service delivery manager. Je me suis formé. Je me suis formé pas uniquement dans l'aspect informatique, mais aussi dans l'aspect développement personnel, le coaching, le leadership, comment rester engagé, comment rester motivé. Je pense que finalement, pour la jeunesse africaine, le conseil que j'ai, surtout dans le monde informatique, je m'adresse aux jeunes qui sont étudiants en informatique et même aux professionnels africains qui sont informaticiens, mais qui sont salariés. Si vous avez la motivation, si vous avez identifié votre expertise pour devenir indépendant, c'est tout à fait possible. La formation, on peut faire des grandes choses et c'est tout à fait possible. Ouais. Et j'aime bien entendre mes invités conclure avec un mot dans leur langue maternelle. Christian, est-ce que tu pourras dire un mot de conclusion en lingala à destination des Congolais? Bien sûr, évidemment, je n'ai pas précisé, mais je suis d'origine congolaise, évidemment, et je suis né en Belgique, mais je suis d'origine congolaise. Et donc, je dirais simplement, Patata Mamama, Botenabino. Ce qui veut dire? Ça veut dire simplement, les parents, les papas, les mamans, bonjour, je vous salue. Merci beaucoup, Christian. À très bientôt. À très bientôt, et surtout, pour terminer, je dirais merci beaucoup pour ton invitation, Anita. Et si des personnes sont intéressées pour pouvoir me joindre particulièrement par rapport à mes activités de National Consulting, simplement, il y a mon numéro de téléphone que je pourrais donner ici parce que je suis très ouvert par rapport à ça. C'est le 0487 38 75 66. Et aussi, j'ai un site internet qui est en construction qui sera effectif dans les prochaines semaines. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt, Anita.